et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier sera sur la galerie Francis Barlier, donc je vais exposer dans la semaine qui vient. Le deuxième sera sur l'histoire d'un tableau qui a été fait dernièrement. Et le troisième sera sur une question que souvent les personnes me posent, que je ne réponds pas souvent parce que je suis un peu perdu dans cette question, et qu'aujourd'hui, je vais vous répondre. Premier point. Alors, dans ce premier point, je vais vous parler de la galerie Francis Barlier. Donc, Francis Barlier qui se trouve au 36 rue Penthièvre du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement. Dans cette galerie, j'exposerai un seul tableau avec 15 autres artistes. Donc, je vais vous parler du sujet du tableau concerné. C'est l'histoire d'une femme qui est fortement blessée par son mari qui était l'amour de sa vie. Par la suite, celle-ci s'est perdue dans la nature et la nature a recouvré les droits sur elle, lui donnant une force et lui permettant d'attirer et d'aimer d'autres hommes, mais tout en gardant une certaine crainte de peur de revoir à nouveau le bonheur s'enfuir et d'une nouvelle trahison. Donc, pour découvrir ce tableau, je vous invite à venir à la galerie ou le jour du vernissage pour le voir, ce qui permet le mystère, et des couleurs éclatantes, explosifs. Voilà, maintenant on va attaquer le deuxième point. Alors, dans ce deuxième point, on va parler maintenant d'un tableau que j'ai fait dernièrement, qui s'appelle Les Jeux Interdits. Donc ce tableau raconte l'histoire de deux femmes, comme on peut voir sur l'image que vous avez vue juste avant. Donc c'est l'histoire de deux femmes qui sont proches, qui ont une relation sensuelle avec des objets spéciaux qu'on n'utilise pas dans la vie actuelle. En fait, c'est un tableau qui est à la fois dans l'érotisme mais beaucoup dans le romantique. En réalité, ces deux femmes aiment le même homme. Et le seul moyen de voir pour se le partager, c'est de se mélanger entre elles pour être sûr de garder leur amour pour cet homme, pour l'infini et l'éternité. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur les couleurs sur chaque femme de bleu foncé, bleu clair. Ça fait un effet déjà mystérieux, un effet un peu nuit d'ailleurs, comme si des fois la nuit il se passe des choses interdites qu'on ne voit pas obligatoirement le jour. Et ensuite, ça permettait une certaine douceur dans les personnages. Et également aussi, on dit toujours que le bleu est une couleur chaude, également, dans la sensualité, j'entends. Après, c'est vrai que le fond est sombre et noir, ce qui permet d'avoir plus un impact sur les personnages. Et les peu d'éléments qui les entourent sont tout de suite d'une autre couleur, d'une autre intensité, exprès pour faire une comparaison de l'objet joué dans l'érotisme. Donc, voilà l'histoire de ce tableau qui a été réalisé dernièrement. Et j'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Et c'est là qui est toute la beauté de l'érotisme qu'on peut jouer dans l'amour et la sensualité tout à la fois, mélangés. Merci, et maintenant on va attaquer le troisième point. Alors, maintenant on va parler du troisième point. Du coup, ce troisième point qui était souvent la question que les personnes me posent, que j'avais du mal à répondre, bien qu'en réalité, je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours la réponse. Donc, cette question est la suivante. Jason, quel est ton tableau que tu as préféré faire dans toute ta carrière, dans tout ce que tu as fait? Alors, la réponse, elle est simple. En réalité, c'est vrai que à chaque fois qu'un artiste fait un nouveau tableau, c'est pas qu'il aime plus ses anciens, c'est qu'il a une nouvelle attirance qui fait que celui-là reste pour lui super fort. Donc à chaque fois, le dernier tableau reste le plus important pour lui. Et on ne sait pas pourquoi, au bout de tant de temps, après on va vouloir vite passer à un autre pour montrer encore ce qu'on a en nous, ce qu'on veut dévoiler. Enfin,
tous nos sentiments, voilà, sur la toile. Mais en réalité, si j'aurais un tableau à dire, vraiment, que je n'ai jamais regretté d'avoir peint, et que vraiment j'ai dans la peau, qui a été mon préféré, et qui restera mon préféré, bien que les autres, j'ai jamais regretté de les avoir peints, hein. Ben, en réalité, ce tableau, c'est le portrait de ma mère. Donc le tableau Maman, qui a été fait en deuxième dans ma vie. Ce tableau, en réalité, quand on le voit par rapport à l'art actuel, comment il a évolué, du mien, ben, c'est vrai qu'on pourrait dire il n'a rien à voir, mais en réalité, il a une histoire, il a un moment, comment sa création a été faite, tout l'ensemble de ce tableau a été comme un moment marquant de ma vie, et c'est là où en réalité j'ai su ce que je voulais faire dans la peinture, le pourquoi du comment. Donc pour répondre à la question, le tableau que j'ai préféré faire dans toute ma carrière, c'était le portrait de ma mère, et en plus il a été fait à une date très importante, donc qui se trouve juste là sur le mur, justement, je peux le montrer hein, par la même occasion. Là je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'il fait un peu sombre. Et un côté, c'est un peu le tableau mystère qu'on garde dans la famille parce que déjà, il appartient à la personne qui est le plus sacrée à mes yeux. Donc voilà, donc c'était la question que certaines personnes me posent et que je suis fier d'y répondre aujourd'hui. Donc voilà, donc les 3 points de cette vidéo ont été dites. Donc je tiens à vous remercier pour tous vos suivis, vos commentaires, vos likes, ainsi que ça soit Facebook, Insta, YouTube, tout. Je tiens à tous vous remercier et beaucoup d'ailleurs à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Au revoir et merci.